Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application GEX, le logiciel dédié aux experts judiciaires et privés. Je suis Sylvain Hortan. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'application GEX Mobile. L'application GEX Mobile est une application fonctionnant sur smartphone et tablette, sous Android et iOS, donc iPhone, iPad. Cette application va nous permettre d'effectuer de la prise d'informations sur le terrain. Donc cette prise d'informations, ça peut être de la prise de photos, de la prise de vidéos, de la prise de notes, de mémos vocaux. On va pouvoir aussi consulter des informations de l'expertise, donc les parties de l'expertise, les coordonnées téléphoniques, les adresses, pourquoi pas, consulter son agenda, consulter ou modifier bien sûr. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la prise de photos. Donc la prise de photos, on va regarder, donc ça se lance avec l'application GEX Mobile, qu'on a au préalable installée bien sûr. L'application GEX Mobile fonctionne en mode déconnecté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir sur les lieux d'une expertise sans avoir d'accès à Internet. Vous allez pouvoir fonctionner avec l'application, vous retrouverez les informations que vous avez au niveau des expertises, vous allez pouvoir faire de la prise de photos sur le terrain sans avoir accès à Internet. Ces photos, vous allez même pouvoir les modifier, les annoter. Dès lors que vous allez retrouver ensuite un accès à Internet, l'application va se synchroniser avec le serveur GEX. Et donc les photos qu'on aura prises sur le téléphone seront envoyées au niveau de notre application GEX Windows pour derrière les insérer dans un modèle de rapport ou de compte rendu. Donc au niveau de l'application, dans l'application, on va utiliser le menu hamburger et donc on va lancer la partie prise de photos vidéo. Les autres fonctionnalités, vous pourrez les découvrir dans d'autres vidéos que l'on fera prochainement. Donc la prise de photos. Donc lorsqu'on effectue de la prise de photos, on va renseigner l'affaire associée, donc l'affaire Dupont-Martin, c'est celle-là, c'est très bien. Et on lance donc le module de prise de photo. Donc là, pour faire simple, je vais prendre, j'ai pas grand chose sous la main, donc on va prendre la photo d'une souris, pourquoi pas. Ma photo est prise, je vais la valider, puis je vais prendre une autre photo, je vais prendre l'imprimante. L'imprimante qui est ici, hop, je la prends en photo et je valide. Donc mes deux photos sont enregistrées, elles sont sur mon téléphone pour le moment. J'ai des petites fonctionnalités qui vont me permettre de les modifier ou de les dupliquer, pourquoi pas. Donc le bouton dupliquer va nous permettre de conserver l'original avant une modification. Et le bouton de modification, donc en appuyant sur le numéro de la photo, donc on va dire la photo numéro 48, donc va nous permettre d'ouvrir l'application, enfin la photo pardon en plein écran. Le menu hamburger derrière nous permet d'accéder aux fonctionnalités de modification. Donc vous voyez, on va pouvoir insérer un trait, rectangle, cercle, on va pouvoir changer la couleur, pouvoir mettre des zones de texte pourquoi pas, et des notes, des annotations à côté de la photo. Donc là, pour faire simple, je vais insérer un rectangle, à la limite, un rectangle rouge au niveau de ma photo, et puis je vais zoomer le rectangle sur l'imprimante. Derrière, je vais insérer une petite zone de texte à l'intérieur de ma photo. Alors, je vais augmenter la taille de la police pour que vous puissiez bien le voir. Le bouton zone de texte. Hop, et puis je vais taper le mot-clé tout simplement imprimante. Et je valide. Voilà, ça me renseigne le mot imprimante juste en dessous de la photo. Vous allez pouvoir aussi renseigner des informations manuscrites mais qui ne se verront pas forcément sur la photo. Par contre, qui seront insérées aussi dans le rapport. Donc je vous montre, cette fois-ci c'est la partie notes. L'intérêt de la prise de notes que l'on a ici, c'est qu'on va aussi pouvoir utiliser le microphone du téléphone. Donc on va pouvoir dicter une note. Ceci est un test de photos prises depuis l'application GEX Mobile. Point, nouveau paragraphe. Dans cet exemple, nous pouvons voir une imprimante. Point. Voilà, ça reste relativement basique comme message. Je pense que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à renseigner au niveau de l'expertise. Et donc on va valider cette information. On va enregistrer notre photo. On va enregistrer même nos deux photos et on va les envoyer au niveau de l'application GEX Windows et on va voir comment on va pouvoir derrière les récupérer. Hop, je valide ça. C'est enregistré. Donc là, admettons que je n'ai pas accès à Internet. Pour l'instant, il ne se passe rien. Dès lors que je retrouve l'accès à Internet, l'application se synchronise. Donc là, dans mon cas, théoriquement, j'ai accès à Internet au niveau de mon téléphone. Donc on va pouvoir directement voir directement au niveau de notre application Windows, on aura retrouvé les photos. Alors GEX, il est ici, il est ouvert. Donc je vais ouvrir la liste des expertises. Ici, affaire Dupont-Martin. Je l'ouvre. Je viens dans la liste des pièces. Dans ma liste des pièces, j'ai un dossier relevé avec la date du jour.
Donc dans ce dossier, on va retrouver toutes les photos. Alors on peut voir que pour l'instant on n'a rien au niveau de mon dossier, donc il n'a pas terminé de se synchroniser. Alors je peux juste changer d'onglet, revenir, ou fermer l'expertise, la réouvrir. Donc là voilà, juste changer d'onglet, j'ai rafraîchi, pour ne pas attendre, en fait il se rafraîchit tout seul toutes les minutes. On voit, on a 2 photos qui ont été prises. Pour l'instant on ne les voit pas. On a un mode, le afficher en galerie, qui va nous permettre de les visualiser simplement. Donc je vois, j'ai ma photo 47, j'ai ma photo 48. On voit que la photo 48, on a un petit fond jaune pour nous indiquer qu'une note a été prise au niveau de cette photo. En mettant la souris dessus, on a une infobulle aussi qui apparaît pour nous indiquer la même chose. Depuis l'application PC, on va encore pouvoir double-cliquer sur une photo, la modifier, soit modifier la notation que l'on peut voir en haut, soit directement aller renseigner des informations sur la photo. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai accès à des fonctionnalités, une flèche, pourquoi pas, hop, pour mettre une information en valeur, une zone de texte comme tout à l'heure, une ellipse, un rectangle, un trait, en gros tout ce que vous pouvez avoir comme fonctionnalité de modification d'une photo. Je vais fermer ça et je vais enregistrer cette photo. Donc là mes photos sont prises, elles sont enregistrées dans Gex. Maintenant je vais vous montrer comment les insérer au niveau d'un modèle de rapport. Donc pour ça on va venir dans le menu courrier et on va lancer la génération d'un pré-rapport d'expertise. On va le regarder rapidement, c'est pas le but de la session d'aujourd'hui. Vous verrez, vous aurez d'autres vidéos, vous regarderez plus en détail la génération d'un rapport. Je vais le générer rapidement, je vais le modifier. Et donc là au niveau de mon rapport généré, le but ça va être de renseigner dans la dernière partie les annexes, mes photos. Donc pour ça, dès lors que mon rapport est généré, on a la barre d'outils Gex d'un Word qui apparaît sur le côté droit de l'écran. Cette barre d'outils va nous permettre de faire des modifications. Ce qui va nous intéresser dans notre cas précis, ça va être insérer les photos. Donc lorsqu'on insère des photos, on choisit de quel dossier on va récupérer ces photos. Donc toutes nos photos s'affichent, j'en ai 2 dans mon cas. L'idée ça va être de sélectionner une ou plusieurs photos, donc là je vais en sélectionner 2 en même temps, pourquoi pas, et de les insérer. Avant d'insérer mes photos, je vais avoir une petite option qui va me permettre de les renuméroter, à partir de 1, admettons, et d'insérer les annotations. Si on ne coche pas cette case, les annotations qu'on a pu prendre sur la photo, elles ne seront pas visibles dans le rapport. En cochant cette case, vous allez voir que ça va nous les insérer en dessous de chaque photo. Je valide. Dans la mesure où j'ai sélectionné plus d'une photo, Gex me propose de paramétrer une ou plusieurs colonnes. L'idée, c'est que si vous insérez vos photos sous une colonne, vous aurez en gros les photos l'une après l'autre. Dans le cas où vous avez beaucoup de photos, parfois ça peut être intéressant de faire des mosaïques. Dans ce cas-là, on va pouvoir paramétrer plusieurs colonnes et Gex va nous générer un tableau au niveau de notre document avec toutes nos photos. Donc là, je vais créer une mosaïque avec 2 colonnes. Du coup, j'ai que 2 photos, donc j'aurai 2 colonnes mais qu'une seule ligne. Si j'avais 4 photos, j'aurai 2 colonnes et 2 lignes du coup. Et je valide ça. Donc Gex m'insère mes 2 photos. On peut voir que j'ai donc mon tableau avec mes 2 colonnes. En dessous de chaque photo, j'ai le numéro de la photo. Et dans le cas où j'ai effectué une prise d'annotation, je retrouve mon annotation ici. Que je vais pouvoir modifier, corriger aussi, bien sûr. La prise de mémo Android n'est pas fiable à 100% en termes d'orthographe, hein, surtout pour des noms propres. Bon, Gex Mobile, il me l'a bien écrit, pas de souci. Donc voilà, j'ai pu prendre mes photos, je les ai insérées au niveau de mon modèle de courrier, donc mon modèle de rapport. J'ai terminé. Voilà, très bien. J'espère que cette vidéo vous a apporté satisfaction et a pu répondre à vos questions. Nous sommes disponibles si vous le souhaitez sur le site internet www.gestion-expertise.net ou par mail sous contact@gestion-expertise.net. Merci, à bientôt, bonne journée.